3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Après les deux hors-série vlogs sur mon voyage en Californie, nous voilà de retour sur des émissions plus classiques. Et c'est un Airball Project que je vous propose aujourd'hui. Les habitués connaissent, c'est le format où je fais des prédictions dans lesquelles j'ai beaucoup plus de chances de rater le cercle que de faire un swish. Depuis jeudi, on connaît les joueurs qui seront titulaires au All-Star Game le 17 février prochain à Charlotte. Tu nous répètes qui c'est? No problème. En provenance de la conférence S, Giannis Antetokounmpo, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Joel Embiid et Kemba Walker. En provenance de la conférence Ouest, LeBron James, Stephen Curry, James Harden, Paul George et Kevin Durant. Oh, ça fait du beau monde ça, clairement. Mais on va oublier les titulaires car là l'idée c'est plutôt de checker ma boule de cristal pour deviner qui seront les 14 remplaçants choisis par les coachs. C'est parti! En ce moment même, les coachs sont en train de voter pour élire les 14 remplaçants du All-Star Game. La règle est simple, ils doivent sélectionner 14 joueurs, 7 en provenance de la conférence Ouest, 7 en provenance de la conférence Est, quel que soit leur poste, pour décider du panel de remplaçants. La seule contrainte, et c'est logique, c'est qu'ils ne peuvent pas choisir de joueurs qui font partie de leur effectif. Alors voilà ceux qui seront, selon moi, et surtout selon ta boule de cristal, sélectionnés pour le All-Star Game. Et on commence par la conférence Est, remplaçant de l'Est numéro 1. Comment imaginer se passer de Ben Simmons dans ces All-Star Game, honnêtement? 4ème meilleur passeur de la ligue, il est d'ores et déjà, avec Russell Westbrook, le meneur de jeu le plus polyvalent de la NBA. Et en défense, il se montre déjà plus complet que le marsupilami. Son physique l'aide, bien sûr, et c'est ce qui fait de lui un joueur unique, qui à 22 ans évolue déjà comme un vétéran. Et même s'il n'a toujours pas de shoot, Philadelphie obtient des résultats. Histoire réglée, j'offre sa première sélection à Ben Simmons, remplaçant de l'Est numéro 2. Pour beaucoup, les Wizards sont hyper décevants cette saison. Mais attention à ne pas parler trop vite. Notez qu'avec les absences de John Wall, de Dwight Howard et de Markieff Morris, l'équipe est toujours en course pour les playoffs. Et qui est-ce qui porte l'équipe sur son dos pendant ce temps? Bradley Beal. Le mec, réputé comme un scoreur, se met même à faire des triples-doubles et est devenu le créateur numéro 1 de l'équipe. Il est réellement en train de prouver qu'il peut être un gros franchise player. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on cherche pour ce All-Star Game. Remplaçant de l'Est numéro 3. Pour ce spot, il y a un gars qui traîne dans le Michigan et qui s'est clairement affirmé comme le go-to guy des Pistons. Vous l'avez? Blake Griffin. J'avoue qu'à ce moment-là de la saison, on aurait pu imaginer une équipe de Detroit mieux classée. Ceci dit, on ne peut rien reprocher au Quake. Le gars sort ses tripes à chaque match. Désormais dépositaire du jeu de Dwayne Casey, il réalise sa meilleure saison au scoring. Et peut-être bien sa meilleure saison tout court d'ailleurs. À bientôt 30 ans, il n'est plus l'énorme jumper qu'il était. Mais il combine désormais un talent et une expérience qui font de lui un choix incontournable pour ce All-Star Game. Remplaçant de l'Est numéro 4. Si on récompense les Wizards avec Bradley Beal et les Pistons avec Blake Griffin, difficile d'oublier le Magic qui présente à peu près le même bilan. Et c'est donc Nikola Vucevic que je choisis pour aller dans ce sens. Dans sa contractière, le pivot n'a jamais scoré autant et jamais pris autant de rebonds que dans le nouveau dispositif de Steve Clifford. Et en plus, on peut même noter quelques progrès en défense. Cette année, Orlando peut enfin rêver des playoffs. Ça vaut bien une sélection All-Star Game pour Vooch, non? Remplaçant de l'Est numéro 5. Là, on revient sur du classique, même si le choix de Kyle Lowry m'a fait hésiter. Mais au final, le mec a su s'adapter à l'arrivée de Kawhi Leonard malgré la déception du départ de DeMar DeRozan. Il se montre moins adroit et moins efficace au scoring ces 2 derniers mois, mais c'est pas très grave. Il se classe quand même 2ème meilleur passeur de la ligue et arrive à faire briller des gars comme Pascal Siakam ou Serge Ibaka. Les deux ont clairement pris une autre dimension cette année. C'est bien Kyle Lowry le cerveau des Raptors. Remplaçant de l'Est numéro 6. Là, je commence à me dire que si j'ai 2 joueurs des Sixers et 2 joueurs des Raptors, il me faut forcément un 2ème joueur des Bucks qui domine la conférence. Et c'est Eric Bledsoe que j'ai décidé de nommer. Du côté de Milwaukee, il s'affiche en très grande forme et fait preuve d'une efficacité redoutable en pénétration et en défense. C'est jamais simple de vivre dans l'ombre d'une star comme Giannis Antetokounmpo. Et pourtant, Eric Bledsoe semble avoir adopté son rôle de lieutenant à la perfection. Je lui file un ticket. Remplaçant de l'Est numéro 7. Jamais simple de faire des choix et il me reste plus qu'une place. Celle qui était réservée à la base à Victor Oladipo. J'aurais aimé prendre un joueur des Pacers pour compenser, mais j'ai finalement décidé de me tourner vers D'Angelo Russell. Même s'il n'est pas seul chez les Nets, je trouve ça ouf que l'équipe soit à un tel niveau avec un si jeune effectif. Et c'est bien l'ancien Laker qui porte la team sur ses épaules depuis la blessure de Caris LeVert. Il monte en puissance au fil de cette saison et reste sur un mois de janvier de gueudin où il tourne à 24 points par match. Allez viens D'Angelo, tu l'as ton passe pour le All-Star Game. Ben Simmons, Bradley Beal, Blake Griffin, Nikola Vucevic, Kyle Lowry, Eric Bledsoe, D'Angelo Russell, voilà mes 7 remplaçants issus de la conférence Est pour le prochain All-Star Game. Sauf que chaque année, à l'approche de l'événement, des blessures malheureuses arrivent à certains lauréats. Bon rétablissement à Victor Oladipo d'ailleurs. Voici donc dans l'ordre les 5 réservistes que j'appellerai en cas de défection d'un des élus. Réserviste de l'Est numéro 1, il s'en est fallu de très peu pour que je décide finalement de prendre Kyle Lowry avant Pascal Siakam du côté des Raptors. Franchement, il représente pour moi la plus grosse surprise individuelle de ce début de saison. En plus de ça, il s'est montré très en vue dernièrement. Ses qualités de défense, de
jump et de course lui permettent d'enfiler parfaitement le costume du role player qu'on lui demande d'être à Toronto. Mais quand on regarde la liste des joueurs sélectionnés, je pense que Siakam se situe encore un poil en dessous. Réserviste de l'Est numéro 2. Désolé mon cher Jimmy Butler. Même si à Philly t'as montré que tu pouvais être un 3&D très efficace et un mec hyper clutch, la mayonnaise mérite encore de prendre. Et puis avoue-le, le foin que t'as foutu à Minnesota et ton refus de jouer parmi les étoiles l'an dernier ne vont pas dans ton sens pour espérer que les coachs votent pour toi. Dommage car tu évolues quand même à un très haut niveau et je suis persuadé que tu restes un All-Star au fond de toi. Réserviste de l'Est numéro 3. Honnêtement, j'avais mis Victor Oladipo dans mes tout premiers choix pour les remplaçants à l'Est. Sa grave blessure m'a tout fait modifier à la dernière minute. Pour moi, les Pacers, au vu de leur réussite collective, méritaient clairement d'avoir un joueur sélectionné. Mais au vu de la concurrence, je trouvais que Bojan Bogdanovic ou Domantas Sabonis semblaient beaucoup trop justes pour être remplaçants. Miles Turner, c'est pareil, mais c'est quand même bien à lui que je donne une place de réserviste. Pas à la hauteur de certains au scoring et au rebond, il reste tout de même la pièce maîtresse de la défense des Pacers. Et on le sait qu'elle a son importance, cette défense. Donc pour ça, il mérite beaucoup de crédit. Réserviste de l'Est numéro 4, ses stats sont en baisse par rapport à celles de l'année dernière, mais on lui en veut pas. Les Bucks tournent hyper bien et Chris Middleton se présente comme le joueur d'équipe par excellence. Il n'a pas besoin du ballon pour briller, shoot de loin, défend, il est un vrai baromètre dans cette équipe de Milwaukee. Mais je suis obligé d'avouer que pour moi, cette saison, il passe après Giannis Antetokounmpo et Eric Bledsoe qui jouent vraiment le rôle de star. Voilà pourquoi il est réserviste et non pas remplaçant. Réserviste de l'Est numéro 5, dommage encore une fois de ne pas récompenser directement le hit pour ce All-Star Game. Mais avouez-le, c'est difficile d'extraire un seul individu de ce collectif. Goran Dragic est blessé et Hassan Whiteside présente beaucoup de lacunes. C'est donc Josh Richardson que j'ai décidé de mettre à l'honneur. J'ai beaucoup hésité avec Jason Tatum pour cette dernière place de réserviste, mais j'ai décidé de récompenser Miami. Et même si j'adore Dwayne Wade et qui mérite d'être là pour l'ensemble de sa carrière, Josh Richardson mérite plus que Wade sur ce début de saison. Bon, et la conférence Ouest, t'en parles quand? Maintenant. Et comme pour l'Est, on va sélectionner 7 remplaçants et 5 réservistes en cas de blessure. Remplaçant de l'Ouest numéro 1. Ok, les Pelicans d'Anthony Davis ont du mal à franchir le cap que beaucoup de monde aimerait les voir passer. Ok, ça sent de plus en plus la fin de l'aventure entre l'intérieur et l'équipe de la Nouvelle-Orléans. Et malgré tout ça, impossible d'ignorer les performances du bro. Le gars est sur le podium de la ligue au niveau des points, des rebonds et des contres. Alors malgré les mauvais résultats des Pels, Anthony Davis obtient sans contestation possible son passe pour le All-Star Game. Remplaçant de l'Ouest numéro 2, encore un choix qui se fait sans trop d'hésitation avec Russell Westbrook. Même s'il est en très grande difficulté avec sa sélection de shoot cette année, il sait qu'il peut compter sur Paul George pour l'épauler au scoring. Fini d'être l'option offensive numéro 1, le marsupilami s'occupe de faire tout le reste. Il se remet même à défendre un peu. Résultat, le gars tourne à nouveau à des moyennes d'un triple-double par match. Il a presque réussi à banaliser ça, vous imaginez? Pas besoin de plus d'arguments, Russell Westbrook est sélectionné au suivant. Remplaçant de l'Ouest numéro 3, la plus grosse surprise de ce début de saison se trouve dans le Colorado du côté de Denver. Et quand on pense aux Nuggets, on pense forcément à Nikola Jokic. Jamais on a vu un pivot dominateur comme il l'est avec autant de skills. Franchement, regardez, le mec tourne quasiment à 8 passes décisives par match. Pour moi, c'est déjà le meilleur pivot passeur de l'histoire. Je crois que les gens se rendent pas compte à quel point c'est exceptionnel. Et puis en plus de ça, il a des moves, il shoot de loin, il score, il pose des écrans, il propose des cuts, il dribble, et Denver gagne. What else? Remplaçant de l'Ouest numéro 4, chaque année on pense que c'est la fin pour les Blazers qui n'arrivent pas à se renforcer autant que leurs concurrents directs le font sur le marché. Et pourtant, chaque année, on les retrouve dans le haut du classement de la conférence Ouest. Et pour ça, on peut fortement remercier Damian Lillard. Bien épaulé par CJ McCollum, le meneur de jeu pourrait faire bonne figure dans le classement pour la course au MVP si son équipe obtenait un peu plus de victoires. Franchement, pour moi, impossible qu'il ne soit pas choisi parmi les remplaçants de ce All-Star Game. Remplaçant de l'Ouest numéro 5, cette année représente une nouvelle ère chez les Spurs de Greg Popovich. Et pourtant, grâce notamment à un Lamarcus Aldridge excellent, les Texans survivent dans cette conférence Ouest hyper dense. Toujours discret mais toujours efficace, l'intérieur est allé jusqu'à scorer 56 points pour battre le Thunder après prolongation en début de mois. Il n'est plus tout jeune, il n'est pas hyper funky, mais il est toujours bien présent et peut prendre direct son billet pour Charlotte selon moi. Remplaçant de l'Ouest numéro 6, en jouant à Minneapolis, ce n'est pas le bilan collectif qui lui permet d'être choisi. En plus, Karl Anthony Towns livre des stats légèrement en dessous de celles que présentent les autres stars à son poste. Pourtant, après beaucoup de réflexion, je me voyais absolument pas faire le All-Star Game sur l'intérieur des Timberwolves. Entre le feuilleton Jimmy Butler et le licenciement de Tom Thibodeau, difficile de trouver de la stabilité dans le Minnesota. Et malgré tout ça, je trouve que dans l'ensemble, Towns fait du bon boulot en tant que leader de cette jeune équipe. Alors c'était un poil juste pour lui, mais ça passe pour être dans les remplaçants. Remplaçant de l'Ouest numéro 7. Pour clôturer cette sélection des remplaçants de la conférence Ouest, j'ai décidé de donner l'ultime sésame à Klay Thompson. Malgré certaines difficultés, les Warriors dominent quand même leur conférence et l'arrière connaît son rôle à merveille. Capable de prendre feu, mais vraiment feu sur catch and shoot, il est un All-Star en puissance. Vous en connaissez beaucoup, vous, des joueurs capables de commencer une rencontre à 10 sur 10 à 3 points et d'en terminer une autre avec 14. Vous pouvez chercher, vous trouverez pas. Et même si Klay Thompson manque clairement de régularité cette saison, il est mon dernier All-Star. Anthony Davis, Russell Westbrook, Nikola Jokic, Damian Lillard, Lamarcus Aldridge, Karl Anthony Towns, Klay Thompson. Voici les 7 lauréats qui selon moi auront un pass parmi les remplaçants du prochain All-Star Game. Mais c'est l'heure de vous donner mes 5 réservistes. Réserviste de l'Ouest numéro 1. Ah, qu'il est passé près Rudy Gobert. J'ai eu beau retourner les choses dans tous
tous les sens pour essayer de lui faire une place, mais je n'ai pas su qui retirer pour donner sa chance au leader défensif de l'équipe du Jazz. Le Français souffre un peu que son équipe soit moins en réussite que l'an dernier dans sa conférence. Pourtant, lui, il semble encore progresser, et même en défense où il était déjà très haut. Alors j'espère me tromper, mais je pense que malheureusement, il manquera le cut de très peu. Et on va pas se mettre non plus à espérer une blessure pour qu'il soit qualifié. Réserviste de l'Ouest numéro 2. Bon, remettons les choses dans leur contexte. Pour un rookie, Luka Doncic réalise une saison incroyable, et ce qu'il montre à 19 ans fait vraiment saliver pour la suite. Mais sérieux, All-Star dès sa première année dans une équipe de Dallas qui peine à gagner? Non, désolé, malgré toute la hype, il y a trop de gros joueurs devant lui. Et je l'ai déjà dit, je veux faire ma sélection au mérite, pas au projecteur. Mais je suis obligé d'avouer quand même qu'au vu de son culot et de son talent, ça pourrait être très fun de le voir All-Star Game. Réserviste de l'Ouest numéro 3. Les Clippers ont actuellement du mal à tenir le rythme entamé en début de saison. L'équipe est désormais loin des sommets avec lesquels elle flirtait il y a encore peu de temps. Mais l'équipe est toujours playoffable. Vous les voyez si haut, vous, les Clippers, en début de saison? Moi non. Surtout après la page énorme qu'ils ont tournée récemment. Si le collectif de Doc Rivers est le principal responsable de cette réussite, Tobias Harris se dégage quand même du lot. Je pense qu'il est encore un peu juste pour le All-Star Game au vu de la concurrence, mais il me semble important de lui donner au moins une place parmi les réservistes pour récompenser le bon bilan des Clippers. Réserviste de l'Ouest numéro 4. Je le disais tout à l'heure, les Nuggets représentent probablement la plus grosse surprise collective de ce début de saison. Si Nikola Jokic a un rôle énorme dans cette réussite, il n'est forcément pas le seul responsable. Alors pourquoi ne pas mettre Jamal Murray et son lieutenant parmi les réservistes? Je me voyais pas le mettre parmi les remplaçants en raison de son inconsistance au shoot. Mais pour l'instant, sa saison est d'un très haut niveau. Je trouvais qu'il était donc très important de le citer parmi les réservistes. Réserviste de l'Ouest numéro 5. Pour conclure sur cette sélection, je vais nommer De'Aaron Fox. Honnêtement, je vois pas comment il pourrait être sélectionné parmi les All-Stars à moins d'une hécatombe de blessures. Et si ça devait arriver, je mettrais bien une piécette sur lui si ceux que j'ai cités avant sont sélectionnés. Vous vous imaginez, cette année, les Kings sont à nouveau respectés dans la conférence Ouest. Et le jeune Fox n'est clairement pas étranger à ça. Le one-two punch qu'il forme avec Buddy Hield fait des étincelles et a sûrement de l'avenir. C'est donc à lui que je donne le dernier spot de réserviste. Voilà pour ce qui est de mes 14 remplaçants et de mes 10 réservistes pour le All-Star Game. Voilà pour ce qui est de ce 4e Airball Project. Et comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Et aujourd'hui, c'est le retour de la réponse à vos questions en tentant de le faire en moins de 24 secondes. C'est une question de pro gamer qui remporte le tirage. Tu me demandes si, selon moi, Gordon Hayward va retrouver sa forme et combien de temps ça peut prendre. Pour commencer, il faut dire que le contexte chez les Celtics n'est pas du tout le même pour Gordon Hayward. Sa meilleure forme était celle qu'il connaissait à Utah avant sa signature à Boston et sa blessure. Sauf que là-bas, l'attaque tournait essentiellement autour de lui et il obtenait beaucoup plus de systèmes en ISO et en pick and roll. Donc si tu veux savoir si Gordon Hayward pourra réaliser à nouveau les perfs qu'il faisait à Utah à Boston, je ne pense pas. Quant à sa forme, c'est difficile à dire. Son adresse est en baisse et il doit désormais s'adapter à un nouveau rôle de catch and shooter. Pour moi, la forme elle est là, sinon il ne serait pas revenu. Le souci vient surtout qu'avec des mecs comme Irving, Tatum, Rozier et Brown, il a beaucoup moins l'occasion de créer pour lui. Si comme pro gamer vous avez des questions à me poser sur la NBA, faites-le en commentaire. Je me ferai un plaisir de les mettre dans le chapeau pour tenter d'y répondre. En tout cas, maintenant que je suis bel et bien de retour de vacances, je compte sur vous pour m'aider à faire à nouveau péter la chaîne. Ce serait bien qu'on arrive à réapercevoir les sommets qu'on avait atteints en décembre. Et ce serait sacrément motivant pour la suite. Alors si vous voulez continuer à débattre ou à parler de la balle orange, c'est dans les coms que ça se passe, comme d'habitude, jusqu'à la prochaine vidéo. Et pour pas la rater, comme le dit Théo Malédon, abonnez-vous à la chaîne Cinéma. Et activez la cloche pour avoir les notifications. Pour le reste de l'actu, c'est sur Basket Info. Vous pourrez y trouver les excellents podcasts de l'écho des parquets dont la team a décrypté avec précision le jeu et l'avenir des Nets et du Thunder. Il y aura les liens dans la description. Et puis évidemment, ce qui me ferait plaisir, c'est que comme d'habitude, vous permettiez de faire vivre votre rubrique et de soutenir la chaîne en me mettant des petits pouces bleus. A très vite!